D'une terre ancienne, riche en histoires et en mystères, s'élevait le royaume d'Israël, une nation sous le regard constant du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans ce décor qu'une figure marquante a émergé, apportant avec elle des vents de changement et de défis. La reine Jézabel, née dans la ville de Sidon, fille d'Ithobal-Prin, également connue sous le nom d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Sa terre natale était réputée pour sa richesse, son commerce maritime et son adoration de dieux païens comme Baal et Astarté. Dès son plus jeune âge, Jézabel fut imprégnée de cette culture polythéiste qu'elle allait plus tard introduire en Israël. Mariée à Achab, roi d'Israël, Jézabel ne se contenta pas d'être une simple spectatrice dans le jeu du pouvoir. Elle devint une pièce maîtresse à la cour d'Achab, exerçant une influence notable sur le roi et, par extension, sur tout le royaume. Grâce à sa persuasion, des temples furent érigés et des autels dédiés à Baal, défiant la foi en l'unique Dieu d'Israël. Les prophètes de Dieu furent persécutés et à leur place, les prophètes de Baal et d'Astarté furent élevés, marquant une époque d'apostasie et de conflits spirituels. Jézabel apporta avec elle des traditions et des divinités étrangères, mais aussi une détermination inébranlable à établir le culte de Baal et d'Astarté au cœur d'Israël. Cet effort pour changer le cours spirituel d'une nation est capturé dans les Écritures qui décrivent l'ampleur de son influence. Et il arriva que, comme si c'était peu de chose pour lui de marcher dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et l'adora. Et il éleva un autel pour Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâtie à Samarie. 1 Roi 16, 31, 32. Par ses actions, Jézabel non seulement défia la foi dans le véritable Dieu du peuple d'Israël, mais chercha à la remplacer par l'adoration de dieux étrangers à leur héritage. La dévotion de Jézabel à ses pratiques idolâtres allait au-delà de la simple promotion de croyances étrangères. Elle institua une infrastructure religieuse pour garantir la prévalence de l'adoration de Baal et d'Astarté. Le zèle de Jézabel pour l'idolâtrie conduisit à la construction d'un temple spécifique pour Baal à Samarie, marquant le territoire israélite d'un symbole physique de son apostasie. La Bible relate l'étendue de cet engagement. Achab fit un poteau sacré. Achab fit plus pour provoquer la colère du Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. 1 Roi 16, 33. Ce verset souligne non seulement l'ampleur de l'influence de Jézabel, mais aussi l'approfondissement de la crise spirituelle que son règne imposa à Israël. Cette transition n'affecta pas seulement la dynamique religieuse de la nation, mais établit également le décor pour des conflits ultérieurs entre les prophètes de Dieu et les partisans du culte idolâtre, signalant une période de profonde turbulence spirituelle et sociale. L'histoire de Jézabel n'est donc pas seulement celle d'une reine qui chercha à imposer sa volonté sur une nation, mais aussi celle d'une figure dont les actions provoquèrent une réponse divine, culminant en des leçons durables sur la fidélité et l'idolâtrie. Sous l'influence de Jézabel, Israël ne fut pas seulement témoin de l'introduction de l'adoration de dieux étrangers, mais aussi confronté à une ère de persécution sans précédent contre les fidèles serviteurs du Dieu d'Israël. Jézabel, avec son zèle pour Baal et Astarté, lança une campagne violente contre les prophètes de Dieu, déterminée à éradiquer la voix prophétique qui défiait son agenda religieux. La Bible relate cette sombre réalité. Achab fit plus pour provoquer la colère du Seigneur, et Jézabel exterminait les prophètes du Seigneur. 1 Roi 18,4. Ce verset met en évidence l'intensité de la persécution, où Jézabel non seulement promouvait une religion alternative, mais cherchait également à éliminer toute opposition religieuse par des assassinats. L'un des épisodes les plus emblématiques illustrant la corruption et l'injustice sous le règne d'Achab et l'influence de Jézabel est l'histoire de la vigne de Naboth. Naboth, un homme de Jezréel, possédait une vigne près du palais d'Achab à Jezréel.
Achab désirait la vigne pour la transformer en jardin potager, mais Naboth refusa de vendre son héritage, invoquant son droit ancestral. Insatisfait, Achab est consolé par Jézabel, qui orchestre un plan sinistre pour acquérir la vigne. Elle conçoit une conspiration qui conduit à la fausse accusation et à l'exécution subséquente de Naboth, sous l'accusation de blasphème contre Dieu et le roi. Ainsi, la vigne est prise illégalement. Cet acte d'injustice est rapporté dans 1 Roi 21, 7, 16, soulignant la disposition de Jézabel à manipuler et à violer la loi divine et humaine pour atteindre ses objectifs. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: « N'es-tu pas le souverain d'Israël? Lève-toi, mange du pain et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. » 1 Roi 21, 7. La réponse de Dieu aux actions d'Achab et de Jézabel vint sous la forme d'une sévère sécheresse, prophétisée par Élie comme jugement pour l'idolâtrie et les injustices perpétrées par le couple royal. Alors Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi 17, 1. La sécheresse symbolisait non seulement le jugement divin, mais aussi le défi direct à l'adoration de Baal, le dieu de la fertilité et des pluies, que Jézabel avait promu. Après 3 ans de sécheresse, Élie est instruit par Dieu de se présenter à Achab, culminant en un échange tendu entre le prophète et le roi. Achab accuse Élie d'être le perturbateur d'Israël, ce à quoi Élie répond en défiant Achab et les prophètes de Baal à un affrontement sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel, devant tout Israël réuni, Élie proposa un défi pour déterminer qui était le vrai Dieu. « Invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. » 1 Roi 18, 24. Cet affrontement n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais aussi un appel à la repentance et à la rénovation de la foi en Dieu. Le résultat fut une victoire écrasante pour le Seigneur, car il répondit par le feu du ciel, consumant le sacrifice d'Élie et démontrant sa suprématie sur les faux dieux. La persécution des prophètes de Dieu par Jézabel et le défi subséquent sur le mont Carmel révèlent une période de lutte spirituelle intense en Israël. Ces événements non seulement soulignèrent la résistance des fidèles face à la persécution, mais servirent aussi de tournant, réaffirmant la souveraineté du Dieu d'Israël sur les pratiques idolâtres promues par Jézabel. Le courage d'Élie, en particulier, offre un puissant témoignage de la fidélité et de la providence divine, même face aux plus grandes adversités. Par la suite, Achab, le roi d'Israël, trouva sa fin dans la bataille de Ramoth-Galaad, un événement entouré d'avertissements prophétiques et de présages sombres. Avant la bataille, Achab chercha le conseil des prophètes d'Israël sur l'issue du conflit. Michée, un prophète du Seigneur, prédit la défaite et la mort d'Achab s'il allait à la guerre. Contre cet avis divin, Achab se lança dans la bataille, déguisé dans l'espoir d'éviter le sort prophétisé. Cependant, un archer, tirant au hasard, atteignit le roi d'Israël entre les joints de son armure, le blessant mortellement. Achab fut retiré du champ de bataille, mais mourut le même jour, et son sang fut lavé du char dans le réservoir de Samarie, accomplissant la parole du Seigneur transmise par Élie après l'incident avec Naboth et sa vigne. Dans le lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 1 Roi 21, 19. La mort d'Achab ne mit pas seulement fin à son règne, mais marqua également le début de la fin pour Jézabel. Avec Achab hors de scène, le peu d'équilibre de pouvoir restant commença à se déplacer. Bien que Jézabel ait continué à exercer une certaine influence pendant le règne de ses fils, la base de son pouvoir, sa position en tant que reine aux côtés d'Achab, avait été irrémédiablement compromise. Le début de la fin pour Jézabel est marqué par l'ascension de Jéhu,
un commandant de l'armée d'Israël qui fut oint roi par l'un des prophètes d'Élysée, accomplissant la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, je t'oins roi sur le peuple du Seigneur, sur Israël. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, afin que je venge le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs du Seigneur aux mains de Jézabel. 2 Rois 9, 6, 7. La mission divine de Jéhu était claire, éradiquer la maison d'Achab et avec elle l'influence maléfique de Jézabel sur Israël. Le conflit final entre Jézabel et Jéhu se déroule dans la ville de Jezréel. Sachant que Jéhu s'approchait, Jézabel se prépare comme pour un dernier acte de défi ou de séduction, se peignant les yeux et arrangeant ses cheveux, se plaçant à la fenêtre de son palais. Cependant, son apparence n'intimida pas Jéhu, qui la confronta sans hésitation. L'ordre donné par Jéhu aux eunuques de jeter Jézabel par la fenêtre fut exécuté sans hésitation. Alors Jéhu dit « Jetez-la en bas ». Ils la jetèrent, et son sang éclaboussa le mur et les chevaux, et Jéhu, la piétina. 2 Rois 9, 33. La mort de Jézabel n'a pas été seulement un acte politique d'un nouveau roi consolidant son pouvoir. C'était l'accomplissement d'une prophétie divine, un jugement sur sa vie d'idolâtrie, de meurtre et de persécution des prophètes de Dieu. Comme prophétisé par Élie, le corps de Jézabel fut laissé aux chiens, de sorte qu'il restait peu à enterrer. Les chiens dévoreront Jézabel près du rempart de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. 2 Rois 9, 10. Cette fin terrible souligne la gravité du jugement divin et l'inévitabilité des conséquences du péché. Le déclin de Jézabel sert de puissant rappel du destin qui attend ceux qui s'opposent à Dieu. Son histoire est un témoignage des vérités fondamentales qui imprègnent les Écritures. Dieu ne tolère pas indéfiniment l'idolâtrie ni l'injustice, et sa justice prévaudra. La chute de Jézabel n'est pas seulement la fin d'une reine, c'est une leçon sur la souveraineté de Dieu, sur le pouvoir des prophéties et sur l'espoir de justice et de droiture. Bien que l'idolâtrie à l'époque de Jézabel soit représentée par l'adoration d'idoles physiques, aujourd'hui, elle peut prendre des formes plus subtiles, telles que le matérialisme, l'individualisme, le pouvoir et le statut. L'issue de l'histoire de Jézabel souligne la justice divine, un thème qui transcende le temps et continue de résonner avec ceux qui recherchent la justice dans un monde souvent marqué par l'injustice. Elle nous rappelle que, bien que la justice puisse sembler tarder, elle n'échoue jamais. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette réflexion sur le pouvoir, la foi et la justice divine, veuillez partager cette vidéo. Votre partage peut inspirer des discussions importantes et offrir des perspectives enrichissantes à plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous afin que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondes leçons de la Bible. Et bien sûr, consultez les vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant pour plus de réflexions et d'aperçus. Passez une semaine bénie.